Avec tout d'abord, dans cette édition, cette information à la une, le seul débat de l'entre-deux tours des élections régionales entre Marine Le Pen et Xavier Bertrand aura lieu ce soir à 18 h en direct sur Grand Lille TV. En partenariat avec RTL, LCI et Le Figaro, les deux opposants échangeront leurs idées durant 1 heure en direct. Un débat animé par Marc-Olivier Fogiel de RTL et Christophe Jacubizine de LCI, réalisé depuis nos studios et à suivre bien évidemment sur notre antenne. On y reviendra tout au long de la journée. Un face-à-face exclusif entre les deux têtes de liste de cette élection régionale sur Grand Lille TV. Outre la politique dont on reparlera bien assez tôt, l'actualité ces jours-ci, c'est également la semaine de la laïcité, avec toutes sortes d'opérations dans les écoles pour défendre ce principe essentiel de la République, notamment cette exposition commandée par la ville de Lille, visible à l'espace Pignon. L'association Le Denier des écoles laïques de Lille et des élèves de CM2 se sont associés pour dresser le portrait de l'école laïque française et son évolution depuis 100 ans. Une expo faite d'anciennes photos, mais aussi de pièces rares et historiques, de vieux pupitres, des registres de maîtres d'école, des tourne-disques, des comptines ou des affiches de classe d'époque. L'occasion pour les plus anciens de partager leur vécu et pour les jeunes d'en savoir un peu plus sur ce concept de laïcité. Explication avec l'un des responsables de l'association qui a organisé cette expo au micro de Xavier Silly. Nous avons voulu, au travers de cette exposition, que les gens puissent réfléchir à ce vivre ensemble. Et vous avez derrière moi un panneau, le panneau rouge là-bas, sur cette citoyenneté. Alors nous-mêmes, nous avons dû nous y reprendre à plusieurs reprises pour écrire quelques lignes sur la citoyenneté. Est-ce que la citoyenneté, se vivre ensemble, c'est partager la même façon de vivre ou les mêmes façons de vivre? Finalement, on s'est mis d'accord sur des façons de vivre compatibles avec la Déclaration des droits de l'homme et avec les lois de la République. Et si, au travers de cette exposition, le public, les parents et éventuellement les enfants pouvaient être amenés à réfléchir sur ces thèmes, on aurait gagné. En direct, 7h17 en ce mercredi. C'est votre droit avec les avocats du barreau de Lille à retrouver dans un instant. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en association avec l'Ordre des avocats de Lille. Et aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau Maître Chérifa Ben Moufok. Bonjour. Bonjour. Avocate au barreau de Lille. Vous allez aujourd'hui nous parler de la garde à vue. On en a tous déjà entendu parler, bien sûr, dans l'actualité. Et qu'est-ce que c'est concrètement la garde à vue ? Alors la garde à vue est une mesure de contrainte qui est prévue par la loi, qui consiste pour les services de police à garder sous son œil la personne qui en fait l'objet, qui généralement sera suspectée d'un crime, d'un délit, en tout cas d'une infraction. Et c'est une mesure qui intervient sous la surveillance de monsieur le procureur de la République ou d'un juge d'instruction. Et c'est à durée variable, le minimum c'est 24 heures ? Absolument, elle peut être d'ailleurs inférieure à 24 heures dès lors que les services de police auront eu les informations qu'ils souhaitaient obtenir. Elle peut être de l'ordre de 48 heures, 96 heures dans certaines circonstances et on va dire encore plus exceptionnellement de 6 jours en matière de terrorisme. Alors, on va y revenir parce qu'en plus, c'est dans l'actualité, mais déjà, quelle est l'autorité judiciaire précise qui est chargée d'ordonner cette garde à vue, cette mesure ? Il s'agit d'une excellente question, puisque la garde à vue, comme je vous l'indiquais à l'instant, constituant une mesure privative de liberté, est contrôlée expressément par monsieur le procureur de la République ou le juge d'instruction. Et fréquemment, les services de police seront amenés eux-mêmes à demander au ministère public, au procureur de la République, la mise en place de cette mesure de garde à vue. L'idée, c'est de faire la lumière sur une affaire, sur un crime suspecté, c'est ça ? Absolument, le temps des investigations nécessaires et le temps de recueillir les explications de la personne qui est soupçonnée ou qui est susceptible de fournir des informations. Alors c'est une privation temporaire de liberté, mais on a quand même des droits quand on est gardé à vue. Absolument. Ces droits sont protégés par nos textes, par le Code de procédure pénale, et ces droits sont ceux effectivement de faire prévenir un membre de sa famille, que ce soit le conjoint, le concubin, un membre de la famille, de solliciter l'intervention d'un médecin et, on va dire, dans des conditions peut-être plus essentielles, l'intervention d'un avocat qui va permettre à la personne d'être assistée pendant cette garde à vue. Alors forcément, vous êtes là pour ça, l'Ordre des avocats. Quel est votre rôle, le rôle de l'avocat pendant une garde à vue ? Alors, généralement, c'est vrai que pour l'esprit commun, on a tendance à considérer que l'avocat va plaider l'affaire. Or, ici, la loi a permis que l'avocat puisse rencontrer son client, c'est-à-dire qu'il puisse avoir un entretien, mais cet entretien est limité à 30 minutes. Ça n'est pas au-delà.
À l'issue de l'entretien de 30 minutes, l'avocat pourra assister son client dans le cadre des interrogatoires organisés par les services de police. Il assistera également aux confrontations qui seront décidées par les services de police. Et alors, on en parlait tout à l'heure en préambule, en matière de terrorisme, là, c'est des gardes à vue exceptionnels. Absolument. Et ici, justement, dans ce cadre tout à fait particulier, eh bien, la loi autorise le ministère public, le procureur de la République, donc, et le juge d'instruction à reporter l'intervention de l'avocat à 72 heures, c'est-à-dire en réalité à 3 jours. Merci Maître Ben Moufok pour ces éclairages compte tenu de la garde à vue. Avocato au barreau de Lille et la rubrique C'est votre droit sur Grand Lille TV. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic. Et bonne journée à tous sur Grand Lille TV.